Pourquoi la théorie de l'hybridation a-t-elle été développée? Pourquoi cette théorie est-elle si importante? Et comment permet-elle aux chimistes de visualiser une molécule en 3 dimensions? Dans ce chapitre, nous explorerons pourquoi la théorie de l'hybridation fut développée. La capacité d'un étudiant à se représenter en 3 dimensions une molécule dessinée au tableau durant un cours, ou à imaginer la structure tridimensionnelle d'une molécule à partir d'une page de livre, est sans doute l'une des compétences les plus essentielles pour apprendre la chimie. Ainsi, l'étudiant en chimie capable de visualiser des molécules en 3 dimensions aura une meilleure compréhension de leurs propriétés chimiques, de leurs propriétés physiques et surtout aura la capacité de prédire leur réactivité chimique. Comprendre comment les atomes d'une molécule sont orientés dans l'espace nécessite de comprendre la théorie de l'hybridation. Des molécules simples comme l'éthanol aux molécules plus complexes telles que la très toxique tétrodotoxine, les concepts d'hybridation sont à la base de notre compréhension de leur géométrie moléculaire. Cependant, regarder la structure de Lewis d'une molécule fournit déjà beaucoup d'informations aux scientifiques, comme par exemple la connectivité des atomes composant cette molécule. Après tout, différents isomères structuraux et géométriques peuvent être imaginés à partir de formules moléculaires relativement simples. Pour introduire les concepts d'hybridation, nous concentrerons d'abord tous nos exemples sur l'atome de carbone. Les principes de base discutés pour l'atome de carbone pourront également être appliqués à d'autres éléments qui seront explorés dans les prochaines sections. Un atome de carbone a 6 électrons dans la configuration suivante: 1s2, 2s2, 2p2. Le diagramme d'énergie de sa configuration électronique est une autre façon de visualiser où sont localisés les électrons. Chaque flèche de ce diagramme représente l'un des électrons du carbone. Cependant, seuls les électrons les plus externes, appelés électrons de valence, sont responsables de la formation ou de la rupture des liaisons. Ainsi, nous pouvons ignorer les électrons inertes et nobles du noyau, que nous pouvons représenter ici comme l'élément hélium. Cette configuration électronique abrégée permet rapidement de s'assurer qu'il y a 4 électrons de valence. Il semblerait qu'il n'y ait que 2 électrons de valence non appariés capables de former des liaisons covalentes, l'une dans l'orbital 2px et l'autre dans l'orbital 2py. Cependant, il est bien connu que le carbone forme un total de 4 liaisons covalentes pour atteindre la pleine valence. Ainsi, les 4 électrons de valence doivent être impliqués dans des liaisons. La théorie de l'hybridation fut développée pour mieux expliquer la présence de ces 4 liaisons autour du carbone. De plus, le modèle hybride est celui qui explique le mieux la géométrie moléculaire du carbone. En d'autres termes, les angles de liaison en 3 dimensions peuvent être prédits. Les modes d'hybridation possibles pour un atome de carbone sont sp3, sp2 et sp. Ils seront expliqués en détail dans les sections suivantes. Commençons par examiner les formes des orbitales atomiques du carbone. L'orbital atomique 2s est une sphère, et les 3 orbitales atomiques 2px, 2py et 2pz ont la forme d'haltères orientées selon les 3 axes OX, OY et OZ. Considérez ces 4 orbitales atomiques comme des zones de l'espace où vous êtes le plus susceptible de trouver un électron 90% du temps. Notez que les électrons ont accès aux 2 lobes pour les orbitales 2p. En partant de la configuration électronique abrégée du carbone, on peut imaginer faire passer un électron de l'orbital atomique 2s à l'orbital atomique 2pz inoccupé. Bien que nous ayons maintenant 4 électrons non appariés pour former des liaisons, nous ne pouvons toujours pas expliquer les angles de liaison observés expérimentalement pour un carbone tétravalent. C'est pourquoi nous allons combiner l'orbital atomique 2s avec les 3 orbitales atomiques 2p pour créer 4 nouvelles orbitales de même énergie appelées orbitales hybrides. La forme de ces nouvelles orbitales hybrides sp3
se caractérise par une part d'orbital s et 3 parts d'orbital p. Comme pour toutes les orbitales, considérez ces orbitales hybrides comme des formes tridimensionnelles où vous pouvez trouver l'électron 90% du temps. Le carbone hybride possède maintenant 4 électrons de valence non appariés et est considéré comme un carbone hybridé sp3. Lorsque nous superposons les 4 orbitales hybrides sp3 sur l'atome de carbone, sa représentation devient assez encombrée et déroutante. Ainsi, nous montrons simplement comment les électrons des orbitales hybrides sont orientés en 3 dimensions. Les 4 nouvelles orbitales hybrides tentent de s'éloigner le plus possible les unes des autres pour minimiser les répulsions électroniques. Ainsi, elles sont orientées vers les sommets d'un tétraèdre avec des angles de 109,5 degrés. Votre enseignant dessinera souvent un carbone hybridé sp3 au tableau, comme illustré ici. Les 2 traits pleins de ce dessin sont dans le plan du tableau. Le coin représente l'électron sortant du plan du tableau et la ligne pointillée représente l'électron derrière le plan du tableau. Chacune des 4 orbitales hybridées sp3 contient un électron capable de former une liaison covalente. Le carbone hybride sp3 est maintenant capable de former 4 liaisons simples. Ici, X représente tout atome ayant un électron de valence capable de former une liaison covalente. Parce que la densité électronique est symétrique par rapport à une ligne imaginaire qui passe entre les 2 noyaux adjacents, nous appellerons ces liaisons des liaisons sigma. Un exemple de composé carboné simple avec un carbone hybridé sp3 est le méthane, CH4. Les angles de liaison idéaux sont tous de 109,5 degrés, car les 4 atomes d'hydrogène sont de taille égale et tentent de s'éloigner le plus possible les uns des autres pour minimiser les répulsions. Votre enseignant dessinera souvent CH4 au tableau, comme ceci. Encore une fois, les 2 lignes pleines de ce dessin sont dans le plan du tableau. Le coin représente l'un des atomes d'hydrogène sortant du plan et la ligne pointillée représente l'un des atomes d'hydrogène à l'arrière du plan du tableau. Un autre composé de carbone simple qui utilise des carbones sp3 est l'éthane. D'après sa représentation bidimensionnelle selon Lewis, nous voyons que chaque carbone a 4 liaisons simples. Ainsi, les 2 carbones sont hybridés sp3. À partir de 2 blocs de construction hybride sp3, nous pouvons commencer à construire la molécule en 3 dimensions en formant la liaison sigma carbone-carbone. Ensuite, les 6 liaisons sigma avec les atomes d'hydrogène sont formées, ce qui donne la structure tridimensionnelle finale pour l'éthane. La structure de Lewis de l'éthane suppose que tous les angles de liaison sont de 90 degrés. Cependant, en utilisant les principes de base de la théorie de l'hybridation, nous voyons que les angles de liaison sont tous proches de 109,5 degrés. Maintenant que la géométrie moléculaire de l'éthane en 3 dimensions a été déterminée, nous pouvons commencer à examiner certaines des propriétés physiques intéressantes de l'éthane. Par exemple, une rotation libre peut se produire autour de la liaison simple carbone-carbone, ce qui va nous permettre de réaliser une analyse conformationnelle simple. Les conformations sont des arrangements différents d'atomes dus à ces rotations. Lorsque nous plaçons la densité électronique autour de chaque atome d'hydrogène, nous constatons que les atomes d'hydrogène des carbones adjacents ne se touchent pas. Pour rendre ce diagramme plus facile à visualiser, nous allons supprimer la densité électronique de 2 des atomes d'hydrogène du carbone de derrière. Même si les atomes d'hydrogène des carbones adjacents ne se touchent pas, il existe une contrainte de torsion due au nuage d'électrons des liaisons carbone-hydrogène adjacentes, ce qui entrave la rotation autour de la liaison carbone-carbone. Cela donne lieu aux conformations décalées et éclipsées pour l'éthane. La différence d'énergie relative entre ces 2 conformations est d'environ 3 kcal par mol. Il est peut-être plus facile de se rappeler que les atomes veulent être aussi éloignés que possible les uns des autres. Pensez-y comme un moindre encombrement.
Lorsque les molécules sont vues dans l'axe d'une liaison sigma carbone-carbone, nous appelons cela une représentation de Newman. Souvent, vous pouvez voir votre enseignant représenter les projections de Newman au tableau comme suit. Lorsque nous remplaçons l'un des atomes d'hydrogène par un atome qui a un rayon atomique plus grand que l'hydrogène, des facteurs stériques apparaissent, ce qui augmente la barrière énergétique de rotation. Au fur et à mesure que l'angle dièdre change, la stabilité relative de la molécule représentée graphiquement ci-dessous change également.